Mesdames, bonjour. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles dans les PMI et dans les CMS. Une question aujourd'hui importante. Peut-on demander une césarienne de confort? Alors logiquement, non. La césarienne, c'est un acte chirurgical, donc il y a l'anesthésie locale ou générale si ça ne se passe pas bien. On va ouvrir et ça veut dire que pour le deuxième accouchement, il faudra qu'on voit est-ce que ça peut passer ou pas. Si ça passait pas, on aurait une deuxième césarienne, ce qui veut dire que la troisième césarienne, on a un risque que le placenta ait la mauvaise idée d'aller se mettre dans la cicatrice avec plein de complications. Donc en fait, la césarienne, c'est pas un geste anodin, on le réserve comme geste d'urgence pour sauver la maman ou le bébé. D'accord. Parce qu'il y a des complications. Et par ailleurs, j'ai l'impression que les dames qui ont accouché par césarienne se voient bien embêtées parce qu'il y a des conséquences physiques et une incapacité à porter le bébé, à se déplacer librement. Il y a un temps de convalescence qui est plus long, non? C'est vrai, on va couper les abdominaux. Du coup, la maman, elle n'aura pas le droit de faire de la gym avant 3 mois. Certaines dames en fait sont tellement douloureuses qu'elles ne pourront pas allaiter parce qu'elles ne peuvent pas tenir le bébé, se mettre dans certaines positions. Donc effectivement, c'est pas aussi confortable, c'est une opération. Ouais. Donc oui, invasive, incisive, donc voilà. C'est pas rien du tout. D'accord. Ok. Et du coup, un autre aspect, l'aspect j'imagine psychologique, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors moi je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi les dames demandent une césarienne. Alors, il y a celles qui ne veulent pas avoir de fuite, il y a celles qui ne veulent pas être déformées en bas, bien sûr. Il y a celles qui ne veulent pas être trop ouvertes en bas. Et puis après, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes, des viols, des attouchements? Et là, je pense que c'est vraiment important de prendre la mesure de la demande, parce que si on ne l'entend pas, qu'on la banalise, qu'on la balaye, eh bien, les dames, dans leur, peuvent se déclencher inconsciemment des pathologies qui feront que de toute façon elles risquent d'accoucher par césarienne. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre d'où vient cette demande, qu'est-ce qu'il y a, expliquer, rassurer. Et d'orienter aussi peut-être, d'avoir une psy ou un psy qui accompagne la dame pendant la grossesse, ça pourrait être intéressant. Et puis les cours de préparation à l'accouchement aussi, évidemment, ça peut être important avec une sage-femme, ou peut-être prendre une sage-femme en PMI qui a plus de temps, qui pourra expliquer. Voilà, je pense que c'est important. Moi ça a été mon cas, j'ai fait une demande de césarienne de confort, parce que mon premier accouchement avait été assez compliqué, forceps, ventouse, j'arrivais pas à pousser, pourtant j'avais fait les cours, mais c'était très compliqué, en plus plus j'y arrivais pas, plus il y avait de monde, donc c'est très désagréable. Exactement, et du coup on m'a refusé évidemment la césarienne de confort, et j'ai compris après avec le temps, au fur et à mesure de la grossesse, que c'était pas du tout une bonne idée, mais du coup mon deuxième accouchement a été vraiment un très bel accouchement. J'ai fait du yoga, je me suis vraiment donné les moyens de réussir cette fois-ci. Et du coup, c'est venu réparer. Voilà, donc j'avais pas quelque chose de très profond, mais quand même quelque chose de présent, parce qu'un premier accouchement qui se passe pas bien, c'est aussi une forme de trauma. Et donc du coup, voilà, j'ai réussi à réparer tout ça, mais heureusement qu'on m'a pas accordé la césarienne de confort, sinon j'aurais pas pu aussi réparer et réaliser ma capacité à enfanter, à mettre au monde ce bébé. Donc voilà, je pense qu'il y a en effet des degrés dans les demandes. Donc on peut faire une demande, sauf qu'en général elle sera refusée, si je comprends bien. Absolument. Mais après, en effet, je pense qu'il est important pour les professionnels de santé, de l'intime des femmes, de comprendre la demande. Et en effet, moi ça m'aurait fait du bien d'en parler 1 heure ou 2 avec quelqu'un qui... J'aurais cheminé peut-être plus vite et je me serais moins culpabilisée aussi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Nathalie, merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.